Bonsoir Pierre. Salut. Bonsoir, Non, je m'attendais pas à ce que tu me balances vite. on peut la refaire. Bonsoir Il y en a Pierre. combien des vieux livres comme ça dans votre bibliothèque? C'est incroyable. Après, en plus, ça c'est Celui-là, édition originale de l'époque. Et d'ailleurs, Rugby Champagne. une petite parenthèse, il a regardé direct Pierre Vergès le plan de shot d'Elite 2 derrière. Avec les dates. Parce que Ouais, c'est quoi la première ligne 94, quelques souvenirs. Voilà, donc Pierre Vergès est lié sur ce plan de shot. Avec Palo. Voilà. C'est ça. Je voulais que l'antenne. On n'est pas là pour parler de nous, on va parler des autres. Si, il faut toujours parler de toi, Pierre Vergès. C'est ça, d'accord. Allez, de quoi voilà. parle-t-on ce soir? Alors on va revenir sur la trilogie des magnifiques tournées mondiales du 13 de France dans les années 51, 60, 55. On a parlé de la tournée 51 avec l'incroyable Pipette. 161 points marqués pendant la tournée, record qui ne sera jamais battu. La tournée de 60, on l'a faite avec l'héroïsme des Français qui ont remporté le 3e test. Puis il y a la tournée de 55. Celle-là, elle est un peu oubliée, mais elle est assez incroyable, notamment pour un match, le 2e test. Alors, cette tournée, il y avait quand même des légendes. Hein. Il y avait Gilbert Benos, il y avait Jackie Merquet, André Savone, il y avait Francis Lévy, le papa de Jean-François et le grand-père de Christophe Lévy, on les salue. Et puis surtout, il y avait un demi-de-mêlée incroyable qui avait fait la tournée de 51, c'était Jean Dopp. Les Français, ils étaient attendus, parce qu'en 51, ils avaient fait un festival. Là, les Australiens, ils les attendaient avec les dents acérées comme des scies mécaniques. Hein. Les 5 premiers matchs, ils les ont perdus. Ils ont pris une raclée au premier test à Sydney, 20-8. Et au 2e test à Brisbane, ils se sont rébellés. Mais quand même, à 12 minutes de la fin, les Australiens menaient 28-16. Et là a commencé le festival de Jean Dopp, l'arrière qui jouait arrière à l'époque à Marseille et qu'on appelait Fra Diavolo. Les Australiens l'avaient surnommé comme ça. Donc c'était un joueur qui avait des appuis incroyables, tout petit, une vitesse de folie, et sa spécialité c'était les passes décisives. Il faisait briller tous les joueurs autour de lui. Donc 12 minutes à jouer, il fait des crochets partout, il arrive sur l'arrière, il fait marquer un essai à Jackie Merquet. Sur le coup d'envoi, il fait la même chose de l'autre côté. Il fait marquer un autre essai à l'autre ailier de l'autre côté serré. Et il restait 1 minute à jouer. Les Australiens engagent. Et là, je vais le lire parce que Henri Garcia de l'équipe raconte cet essai mieux que moi. Dopp se replia, ramassa la balle sur la ligne, les kangourous montaient vers lui, étalés sur toute la largeur du terrain. C'était la dernière balle. Puis il s'élança, dans les tribunes on criait, on tapait des pieds, le vacarme était assourdissant. 90 000 spectateurs, hein, quand même, à l'époque. Dopp feintait, fuyit en travers pour échapper à la poigne de l'énorme Davis. Go Littleman et Dopp à demi inconscient, il n'y avait pas la préparation physique actuelle, hein, se coulait au milieu des mastodontes, bloquait sa course pour faire s'écrouler dans la poussière un colosse qui fonçait sur lui. Enfin, il passait à Ducasse au moment même où la cloche retentissait. Cette fois, c'était tout ou rien. Ce fut le triomphe total car Ducasse filait le long de la touche, plongeait en coin. La France gagnait 29-18 le 2e test. Dans la foulée, les Français requinqués gagnaient le 3e test et remporter à nouveau le Goodwill Trophy, qui était à l'époque le titre de champion du monde officieux. Ces joueurs s'étaient rentrés dans la légende. Merci beaucoup Pierre Vergès.